Bon, Carlos Kenan, je suis professeur d'économie à l'IHEAL, l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, et le CREDA, le Centre de recherche et de la documentation de l'Amérique latine de la Sorbonne Nouvelle, et vice-président de l'Institut des Amériques. Hélène Arter, je suis professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l'UMR CIRIS. Ma spécialité, c'est l'histoire des États-Unis et du Canada, et j'ai été longtemps vice-présidente de l'Institut des Amériques. Bien, la table ronde que nous avons organisée et animée portait sur les relations internationales de la Caraïbe à partir d'une approche historique, analyser les évolutions récentes et les perspectives de cette zone du monde, avec la caractéristique de réunir dans les échanges des responsables diplomatiques, des chercheurs, et des économistes, des spécialistes, disons, de relations internationales. Et donc, d'une manière pluridisciplinaire, aborder cette thématique qui est clairement transaméricaine, puisque la Caraïbe est une zone de rencontre des différentes composantes des Amériques, où exercent leur influence traditionnellement les États-Unis, mais aussi reliés de manière très importante aux périodes de conquête et colonisation européenne, dont il y a des traces évidemment encore aujourd'hui, et où la Chine également est un acteur émergent de plus en plus important parmi d'autres acteurs émergents. Alors, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est d'essayer d'embrasser l'ensemble des spécialités de la Caraïbe, à la fois la Caraïbe hispanophone, la Caraïbe francophone, la Caraïbe anglophone, en se posant l'éternelle question finalement de ce qui rapproche et de ce qui divise. Et on a pu notamment réfléchir à la question des défis communs qui étaient posés à cet espace en ce début du XXIe siècle, et de réfléchir finalement, est-ce qu'il y a plus de similarités ou d'éléments de distinction, en particulier en zoomant sur la question Haïti, qui nous a beaucoup occupés dans la réflexion, et en plus la question de la relation qu'entretient Haïti avec la République dominicaine. Donc on a eu une focale extrêmement intéressante avec des acteurs venant des deux pays qui ont pu dialoguer, échanger, et nous permettre à un public français qui connaît mal le sujet d'avoir une approche extrêmement claire et très actualisée sur les débats contemporains. En effet, disons, Haïti a été un ingrédient très important dans ces échanges, et avec, d'une part, des analyses poussées par des acteurs ayant des différentes approches sur les racines historiques des problèmes d'Haïti, et la crise actuelle, définie par un de ces intervenants comme une crise structurelle permanente, mais qui s'est accentuée au cours de ces dernières années, et en même temps, quelles implications cela avait pour son voisin et la République dominicaine, un pays avec lequel Haïti partage, disons, la même île, et dans l'ensemble font plus de 20 millions d'habitants, c'est-à-dire vraiment l'espace le plus peuplé de la Caraïbe. Et on a également vu comment se positionner par rapport à cette crise haïtienne et d'autres enjeux importants, financiers et productifs de la Caraïbe, les puissances qui sont notamment les États-Unis et la Chine, sans oublier aussi la présence européenne dans cette région du monde. Alors c'était très intéressant parce que finalement on a réussi à mobiliser conjointement à la fois des questions politiques, la question de la coopération régionale, la question de l'intégration régionale qui est quand même un axe fort de l'Institut des Amériques depuis les origines. On le voit bien dans cette coopération entre Haïti et la République dominicaine. Donc on a été très politique publique et on a bien vu toutes les avancées qu'il y a pu avoir ces dernières années et les résistances en même temps. Et comment cette question des politiques publiques s'articule et s'est articulée dans le passé avec les questions économiques, à la fois l'économie, les questions monétaires, les questions financières. On a eu un zoom en particulier très intéressant sur les îles Vierges britanniques, avec les enjeux que ça pose en termes de paradis fiscaux, mais aussi de relations avec la Chine. Et comment cette relation, qui peut paraître assez étonnante entre ces deux pays,
est très révélatrice finalement de la nouvelle place qu'occupe la Chine dans la région depuis à peu près une dizaine d'années et qui n'a fait que s'accentuer. Et comme habituellement, on essaie de le faire à l'Institut des Amériques, et les réflexions, les analyses, on va essayer de les présenter de manière synthétique et seront à la base des nouvelles actions, des nouvelles rencontres, et des nouveaux séminaires et organisés par l'Institut des Amériques en général, mais aussi par le pôle Caraïbes de l'Institut des Amériques, qui était représenté également dans cette table ronde. Oui, donc c'était intéressant hein, aussi, puisqu'on a eu un mélange de générations avec des experts qui sont très souvent à la fois des gens qui ont une compétence de chercheurs en sciences sociales, mais qui sont aussi des acteurs de terrain, et puis des plus jeunes chercheurs qui ont fait des thèses plus récentes. Donc ce mélange générationnel de compétences était assez intéressant pour finalement brosser cette perspective de longue durée dont parlait Carlos, hein, puisqu'on est remonté jusqu'au temps de la guerre froide avec notre collègue de Georgetown, pour aller jusqu'aux enjeux très contemporains, parler des routes de la soie, et notamment de cette question des enjeux des infrastructures hein, dans le monde actuel. Et on a même réussi à faire un petit détour vers les questions de développement durable, hein, qui sont des questions centrales, avec notamment la question des ressources hydriques, du partage des ressources hydriques entre la République dominicaine et Haïti. Et on voit bien en quoi cette table ronde était porteuse d'ouverture. Hein. Carlos a parlé de nouveaux projets avec le pôle de l'Institut des Amériques, avec une nouvelle collaboration avec la Flaxo. Mais on voit bien que sur les dynamiques de recherche, il y a encore énormément de terrain à envisager. Et donc, on vous prépare à l'idée qu'il y aura très certainement une suite de cette table ronde dans une journée d'études ou dans un prochain congrès de l'Institut des Amériques. Et c'est d'autant plus que le pôle Caraïbes de l'Institut des Amériques est constitué par une alliance entre l'Institut des Amériques et la FUGLO, de la Fondation globale en développement et démocratie, mais aussi lors de la signature de la récente convention, de la plus récente convention d'accord entre les différents partis, eh bien, la Flaxo, qui est aussi une institution très importante universitaire en Amérique latine, dans sa représentation dominicaine, de la République dominicaine, s'y est ajoutée. J'en profite pour vous rappeler que dans la collection des Amériques que porte l'Institut des Amériques, nous avons publié plusieurs volumes sur cet espace. Donc n'hésitez pas à visiter le site internet de l'IDEA pour en savoir plus.